Je voudrais parler de Lilian. Lilian, il a 49 ans, il est chef d'entreprise à Bordeaux. Et puis, il y a quelques semaines, à force d'entendre les infos, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Il a mis sa vie de côté et il est parti pour aider à la frontière ukrainienne. Il a lancé un convoi de la solidarité. Alors, il a tout plaqué par émotion. Il est arrivé là-bas avec plein d'affaires, des couches, des lingettes. De base, il était juste parti pour faire un aller-retour. Tu vois, genre, j'amène des trucs et je reviens, je mets ma petite pierre à l'édifice de l'aide et je serais content de l'avoir fait. Bon, en fait, ça fait 3 semaines qu'il est sur place. Il a rencontré sur place Mathieu Kassovitz qui était pour filmer. Ouais. Il y a Arthur également qui a monté une OP de solidarité là-bas. Et il est toujours là-bas. Bonjour Lilian. Bonjour Bruno et bonjour à toute l'équipe. Merci de mettre le doigt sur une autre partie de la guerre qui est beaucoup plus branchée sur l'émotion. Lilian, voilà. Tu sais, moi dès qu'on me demande de mettre le doigt quelque part, je suis serviable. T'es parti sur un coup de tête, ça a été quoi le déclencheur? T'as vu des images à la télé, tu t'es dit j'y vais? Ouais. Bah écoute, j'ai plusieurs entreprises et puis j'ai été, comme tu l'as dit si bien, pris d'émotion. Ça a été incroyable. J'ai vu des bébés. Et je me suis dit je vais aller voir une association qui s'appelle l'association Gargantua à Bordeaux. Et puis ils m'ont filé plein de produits, les pharmacies et les carrefours et tous les voisins des Chartrons à Bordeaux également. Et je suis parti avec le kangou long de mon beau-frère, avec un ami qui s'appelle Stéphane. Ouais. Et moi, j'ai loué un 5008 pour pouvoir ramener des personnes. Combien de temps? Alors je suis parti j'ai fait 28 heures de route sans dormir et on est arrivé ici avec c'était des milliers et des milliers de bébés. Dans un froid à -10, donc on n'a pas hésité et depuis on est resté. Mais alors, Lilian, en plus de distribuer des produits de première nécessité pour les bébés, si je me trompe pas, c'est toi, Lilian le pirate, qui aussi divertit les enfants dans la file d'attente et tout ça, parce que c'est ça aussi qui est méga important. C'est, alors, évidemment, l'aide matérielle, elle est cruciale, mais aussi l'aide psychologique, c'est méga important. Et toi, tu les fais marrer. Comment t'arrives à les faire marrer avec la barrière de la langue? Alors j'ai une chance absolue, c'est un ami qui m'a offert un tricorne pour partir. J'ai dit mais que veux-tu que je fasse avec ça? Il me dit tiens, tu représenteras la France. Le tricorne, c'est le chapeau de pirate. Exactement, comme pirate des Caraïbes, quoi. Oui, absolument, ouais. Et en fait, donc je l'ai mis un jour parce que j'avais très froid, j'avais pas de bonnet. Et là, il y a un bébé qui est arrivé qui m'a dit pirate. En fait, pirate, c'est international. Donc je dis tiens, je vais le garder. J'ai mis un drapeau français, puis me voilà capitaine France en Jax Baron et non pas en Jax Sparrow. C'est bien, Jax Baron de France. On envoie un message aux gens qui bossent chez Tipiak. Ça veut dire qu'ils peuvent partir vendre aussi en Pologne. Ils comprennent pour la pub. Ça marche. Mais alors Lilian, t'as monté un truc extraordinaire. Alors sur Facebook, sur Instagram, on va partager les liens, comme ça vous allez aussi pouvoir participer. Moi, je fais partie d'un groupe donc WhatsApp où on est 150 ce matin. Donc en gros, et c'est toi qui nous fais suivre toutes tes activités en temps réel. Donc là, par exemple, je sais à quelle heure il y a un convoi qui part, à quelle heure je peux déposer des couches. Il y a des gens qui se proposent même pour imprimer des choses pour que tu puisses en envoyer là-bas. Donc en fait, c'est absolument génial. Et tu te rends compte quand même qu'il y a une belle solidarité en France et que tout le monde se bouge. Donc franchement, bravo. Le côté, le côté un peu, si tant est qu'on puisse trouver un truc un peu optimiste à cette situation qui est horrible, mais se dire que il n'y a pas que des cons, quoi. Ça fait un peu plaisir. Non, mais c'est absolument incroyable la générosité, la solidarité, l'action que tout le monde mène en France. Derrière le chapeau tricorne, derrière le pirate, il y a des gens formidables qui n'ont pas la possibilité de venir ici, mais que par leur générosité nous aident à leur façon, que ce soit sur Internet, que ce soit en logistique, que ce soit donc là maintenant on commence à être plusieurs milliers effectivement, puisqu'il y a un groupe WhatsApp par département, et déjà hier il y a des actions avant-hier, avant-avant-hier, la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées de Bretagne. Là maintenant, hier soir et hier matin, il y a
3 camions qui sont arrivés, dont un hier soir à 22h avec 250 couvertures. Et les personnes sont ici, présentes, à faire ce que j'ai fait depuis le début. Mais maintenant, ils le font beaucoup mieux que moi, quoi. Bon, je suis Lilian, un petit peu fatigué. on va À mettre... force de dormir dans les voitures et les temps. On va mettre tous les liens sur nos sites. Ouais, Merci beaucoup Lilian d'être venu en parler ce matin, ce qu'on voit de la solidarité. Partie d'une initiative personnelle. Je trouve ça canon. Merci d'être passé ce matin. Dans cette ancienne culture, le chef de groupe protège ses troupes et peut faire plusieurs kilomètres pour chasser et nourrir toute sa tribu. Bruno, lui, il parle dans un micro. Et c'est moins